Est-ce qu'on peut en 1 heure Ça ressemble à rien, bordel. créer une séquence de One Piece? Je prends très personnellement à chaque fois que tu dis c'est éclaté ce que je fais. J'ai avec moi 2 des meilleurs animateurs français, spécialistes de la Japanimation et amis depuis 15 ans. D'abord, on a Julien Corté, il a 32 ans et a travaillé pour Boruto ou One Piece. Et dernièrement, il a même fait son propre studio. Ensuite, on a Vincent Chansard, 31 ans. Lui travaille depuis 2021 sur One Piece, mais a bossé pour d'autres animés comme Jujutsu Kaisen. Sur internet, certains l'appellent le GOAT. Et enfin, il y a moi, grande fan de One Piece depuis mes 11 ans, mais aucune expérience en dessin, si ce n'est ce que je faisais dans mes cahiers au collège. Ok, pour commencer, on a besoin de choisir le plan qu'on va animer. Il y avait une scène que je voulais trop animer parce que c'est le premier épisode que j'ai vu à la télé quand j'étais petite. Ça vous va? Bah ça fait sens, ouais. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que vous me donnez? Qu'est-ce que j'ai envie de dessiner Je veux bien essayer le petit Luffy qui pleure. Il est trop mimes, Il ouais. est trop chou. Tu fais ça? Et du coup, tu fais ça. Moi, je peux même faire essayer de faire plusieurs frames de Luffy qui pleure avec essayer de changer les gouttes. Tu peux faire le chapeau qui s'amortit. Genre ça fait comme ça. Et après ça remonte et le film monte un peu. Déjà, quand on dit « Oh là là, trop bien, on a des animateurs de One Piece français », c'est quoi être animateur? Par exemple, sur un épisode de One Piece, en fait, vous faites quoi? Alors, on commence par souvent un manga quand on a un manga de base. Derrière, on a les personnes qui écrivent les scripts, qui vont rédiger un script très simple. Personnage A, dans pièce A, fait telle action. À partir de ce script, on a donc les storyboarders, directeurs d'épisodes qui viennent faire un séquencier qui découpe l'ensemble des plans qu'on va trouver dans l'épisode. Et ensuite, on nous retrouve, nous autres, qui sommes les animateurs. On fait toute l'architecture de chacun des plans pour lesquels on est assigné. Ça consiste à préparer l'esquisse du décor pour les équipes décors. On fait bien sûr l'esquisse du mouvement. Une fois que donc cette étape d'esquisse est terminée, on l'envoie pour qu'elle soit checkée par les directeurs d'épisodes. En tant qu'animateur, on reçoit donc ces corrections et on fait ce qu'on appelle le clean-up, qui est en fait l'animation définitive, l'animation au propre. Sur un épisode, en général, un animateur peut avoir entre 20 secondes et 2 minutes. Vous, en moyenne, vous animez 20 secondes ou 2 minutes dans un épisode? Ça dépend des épisodes. Ça dépend du temps, ça dépend de... Ouais. Il y a vraiment beaucoup de choses qui entrent en compte. Ouais. Et vous êtes combien d'animateurs par épisode? Ça varie, dépend. La moyenne, c'est entre 10 et 30, je dirais. 30, c'est quand même beaucoup. Il y a les animateurs et les assistants animateurs. Si on prend aussi les assistants animateurs, là, on peut arriver facilement Tu fais à... x2 minimum. Je pense. Et pour un épisode de One Piece, donc tout à l'heure vous disiez vous faites entre quelques secondes à 2 minutes. Vous avez combien de temps, vous, en tant qu'animateur, pour faire votre taf? Quand on a de la chance qu'on est sur un épisode avec bien du temps, je dirais 2 mois en tout. Ok. Quand on a moins de chance, on a 1 mois. Voire moins 3 semaines. Donc ça peut être 2 mois pour 2 minutes. Ça peut être 2 mois pour 2 minutes. Ok, mais en fait c'est énorme quoi. Mais en gros, en France, il y a une quantité qui est basée, qui n'est pas du tout la même au Japon, mais c'est pour donner à peu près un ordre d'idée, sur les séries à bas budget, 1 seconde par jour. Mais c'est à très bas budget. Genre, il faut produire le plus vite possible. Sur des séries à haut budget type Arcane, ça prend peut-être 2 jours pour 1 seconde, 3 jours pour 1 seconde, tu vois, c'est possible. Comment je mets un calque déjà? Donc il faut que j'aille là. Voilà, mon pauvre Luffy. Je fais avec ce que j'ai. Comment vous avez commencé là-dedans? La Japanimation, d'un point de vue français, c'est... Mais ça, en fait, c'est hyper loin. C'est Vincent qui avait été contacté pour bosser pour une boîte américaine qui devait faire un trailer pour un jeu de téléphone japonais qui s'appelle Phantom Breaker.
Et suite à ça, donc c'était ma première prod officielle en mode à la japonaise. Et on a posté ça sur Twitter et suite à ça, ça m'a permis d'avoir la crédibilité de travailler dans la Japanime. Donc, et Vincent m'a donné le contact d'un Seisaku de Boruto. C'est quoi un Seisaku? Ah oui, Seisaku, c'est un chargé de prod, c'est ceux qui chapeautent les recrutements, les envois de fichiers, les allers-retours avec le réal et tout ça. Et quand vous recevez ces appels et quand vous bossez sur votre première prod, est-ce que c'est genre un rêve qui se réalise? Moi, j'étais grave hype. Hein. Franchement, moi, en sortant d'école, j'avais deux goals de boîtes que je voulais faire. Le premier, c'était Fortiche avec Arcane. Parce que c'était... en fait, on a eu un pro d'animation 3D qui était un animateur de Arcane. Okay. Et il nous a vendu le rêve en mode ça va être trop beau les gars, c'est l'avenir de la série française, on va l'écrire et tout. Et c'était il y a 13 ans du coup, avant qu'Arcane sorte. Et j'étais en mode j'ai trop envie de tester ça. Et finalement, 10 ans après, j'ai bossé pour Fortiche sur Arcane saison 2 en FX 2D. Et l'autre, c'était One Piece. Et donc du coup, j'ai un peu fait les deux goals qui m'intéressaient le plus, quoi. One Piece, c'est mon manga préféré. Du coup, quand je suis passé sur One Piece, j'étais vraiment heureux, et d'autant plus que l'épisode sur lequel j'ai commencé, qui était un épisode dirigé et réalisé par Megumi Shitani-san, qui est vraiment une super directrice, j'étais extrêmement heureux. C'était quoi comme épisode? C'était le 957. C'est un épisode de récap où on présente l'abolition du système des 7 redoutables capitaines corsaires. Vous vous en sortez, vous, avec vos dessins? Ça va ressembler à rien, mais il y aura quelque chose à montrer, quoi. C'est relatif, hein, sur le ça va ressembler à rien. On fait avec le temps qu'on a. Exactement. Toi, Vincent, t'as bossé sur, et peut-être toi aussi, Julien, sur d'autres projets, mais sur un storyboard. T'as fait ton premier storyboard il y a quelques mois, c'est ça? Yep. C'était comment? Exactement. C'était très bien. Alors, techniquement, je l'ai fait il y a 1 an, ce storyboard, le storyboard de l'épisode 1144. Alors moi j'ai fait 2 minutes, j'ai récupéré un script, donc le script de l'épisode 1144, exactement. Il y a des lignes de texte qui disent tel personnage, et personnage A parle à personnage B, il y a des citations, etc. Et derrière, à partir de ce script écrit, moi j'ai mis en image, donc j'ai dit, premier plan, on va avoir tel type de composition, il va se passer ça, et du coup ça s'est passé relativement bien. Comment tu crées le board? Tu regardes les scans? Est-ce que tu te sers du manga pour animer? Forcément, bien sûr, je me base sur le manga pour trouver des angles intéressants, mais j'essaie surtout de me dire qu'est-ce qui est raconté, qu'est-ce que l'auteur veut montrer, qu'est-ce qui est important. Derrière, j'ai essayé de faire un truc qui soit un peu dans le style de Night on a Bald Mountain de Fantasia, le vieux Fantasia. Un truc un peu effrayant, un peu inquiétant. Je me suis toujours demandé, si tu animes un truc de One Piece, est-ce que sur le storyboard, on te donne quand même le chara-design des personnages? Est-ce qu'on te donne des références? Ou c'est à vous d'avoir une sorte d'uniformité du dessin? Si par exemple, toi, tu fais une séquence et qu'après, c'est Vincent qui l'a fait, vous n'êtes pas les mêmes dessinateurs. Les dessins de base, ils appartiennent à Oda qui a fait le manga. Comment ça se passe? C'est une super bonne question. Ça nous permet de parler des Sakan artistes. Tout à fait, qui sont en fait les directeurs de l'animation. Donc typiquement, imaginons que je fais une esquisse de Luffy, très classique, et que moi j'ai mes tics, j'ai mes façons de dessiner. Derrière, le directeur de l'animation va venir faire des notes. Ici, peut-être le menton, il est plus carré ou que sais-je. Ah, ça peut être des notes sur des tout petits détails? Sur les personnages? Des fois, ils redessinent la main, l'épaule, le pied. C'est précis. Il y a un truc très cool au Japon qui est assez différent de la France, c'est que le storyboard, donc ce qu'on disait tout à l'heure, il est épuré et donc ça laisse place à l'animateur de faire son plan comme il l'entend le plus. Il a une liberté artistique qui est plus développée qu'en France. Et moi, typiquement, c'est pour ça que j'adore bosser pour le Japon, quoi. C'est pour cette liberté.
T'es plus libre à l'interprétation de, ok, tu sais où la caméra s'allume et où la caméra s'éteint, mais entre ces deux laps, c'est ok de modifier un peu le déplacement du perso, tout en racontant la même chose, tu vois. En France, on est beaucoup plus limité parce qu'en fait, les dessins de position du personnage sont délimités et déterminés avant le début du plan par d'autres personnes. C'est comment de bosser pour le Japon? Moi, je pense que c'est pas du tout la même façon que Vincent a, mais en tout cas maintenant, c'est que moi, c'est que sur Twitter. Les discussions et tout, les envois de plans et tout ça. Bah alors, ça dépend si je suis sur place ou pas. Là, il se trouve que dans l'immédiat, je suis en France. Parce que normalement, t'es sur place? Parce que oui, j'ai un bureau du coup dans les locaux de Toei, un petit bureau à moi avec plein de figurines Kaido. Comment tu t'es adapté à la société japonaise, à la langue là? Tu survis, mais tu t'intègres jamais vraiment complètement. Mais ce qui m'a beaucoup aidé, c'est que en fait, les équipes de One Piece, c'est vraiment des gens qui sont adorables. C'est aussi ça qui fait que j'ai bossé pour One Piece depuis tout ce temps, parce que bien entendu j'adore One Piece et j'aurais de toute façon bossé pour One Piece. Mais ce qui m'a fait rester, c'est que les équipes, elles sont vraiment incroyables, que ce soit les directeurs, les autres animateurs. Toi, tu veux t'installer au Japon définitivement, genre? Définitivement, je sais pas. Je leur ai promis que tant qu'ils ne se mettaient pas à utiliser de l'IA générative, je resterai jusqu'à la fin de One Piece. À ça, mon Seisaku Desk, mon chargé de production, m'a rayonné et m'a dit il y a des chances que tu meurs avant que One Piece se finisse. Donc, Vraiment Tu m'as pas dit dans 3 ans c'est fini? Ouais, je pense 5 ans. Mais on ne sait pas, on ne sait pas. Aujourd'hui, les mangas, c'est devenu hyper populaire. Moi, je me rappelle, quand j'étais au collège, en vrai, c'était la honte, quoi, de regarder. Tu cachais. Moi, j'ai un souvenir très précis. La personne se reconnaîtra peut-être si elle regarde la vidéo un jour, d'un mec où il m'a vu dessiner dans les marges de mes cahiers je sais pas quel personnage et qui était là, ah, tu regardes du porno du coup avec des mangas, enfin direct c'était hyper stigmatisant. Mais aujourd'hui c'est plus le cas. Aujourd'hui les mangas et les animés c'est devenu quelque chose avec Netflix, etc. Vous l'avez vu comment un peu le fait que ce soit devenu connu? Ça switch même. J'ai un pote qui me racontait une histoire il avait vu une story de sa nièce et de Naruto. Et il va la voir du coup et il dit c'est qui ton personnage préféré et tout ça, tu préfères Sasuke ou Naruto? Et la fille elle le regarde, elle bug un peu quoi. Et sa copine lui dit en fait c'était juste pour que ça apparaisse bien au collège quoi. La tendance s'est inversée en mode il faut aimer les mangas maintenant sinon genre t'es excommunicado quoi. C'est incroyable. C'est ouf hein. Et quand vous étiez à l'école d'animation, par exemple, les mangas, c'était un truc où les gens voulaient bosser dedans ou... Non, vraiment pas. C'était en mode... c'était du sous-dessin. Les gens qui dessinaient du manga, ils savaient pas dessiner. Et on nous disait, non mais qu'est-ce que vous faites là? Genre ça n'existe pas. Genre apprenez à dessiner des Mickey et des trucs un peu plus random. Ouais. Voilà, de la vraie animation. Et dans le monde de l'animation, ce regard, il a changé maintenant ou pas? Dans le milieu de l'animation, c'est que très récemment, je trouve, que le manga c'est ok. Ouais. En France, je pense qu'il y a 4-5 ans, c'était encore le cas. Et que maintenant, dans tous les studios d'anime, un solide 80% des animateurs regardent ou ont déjà consommé du manga. Allez Julien, levez les stylos là. Bam. Oh, ça va être bien. Incroyable. Oh non, c'est trop mignon. Ça va. Ouais, il prend cher mon Luffy, mais on le reconnaît. Franchement, c'est de la merde. Mais c'était fun. Bravo. Je contacte Toei. Tu es animatrice. Le contrat sera prêt. Je veux 2000 € par séquence. Ah, pas de chance. Pas de chance. Dommage. L'animation japonaise, c'est pas exactement comme ça. Ok, du coup, dernière question, peut-être la plus importante de cette vidéo. Est-ce que vous savez comment se termine One Piece?